Bonjour à tous. 50e jour d'audience pour Frédéric Péchier. L'anesthésiste doit répondre aujourd'hui des empoisonnements présumés du petit Teddy, âgé de 4 ans lors de son arrêt cardiaque, et de Laurence Nico, décédé à l'âge de 50 ans. Des faits tous deux survenus en 2016 lorsqu'il exerçait à la clinique Saint-Vincent. Particularité de cette audience, c'est la sœur du prévenu, Julie Péchier, qui assurera sa défense en l'absence de maître Schwerdorfer. Pour rappel, Frédéric Péchier est accusé d'avoir empoisonné près d'une trentaine de patients, dont 12 mortellement entre 2008 et 2017. Les municipales 2026 approchent à grands pas et les candidatures se multiplient à Chenôve. Après Patricia Marc pour la France Insoumise, Philippe Néraud a officialisé sa candidature pour les élections de mars prochain. Figure de l'opposition locale, le conseiller municipal des Républicains conduira cette fois-ci une liste sans étiquette baptisée Le Bon Sens 100% Chenôve. Liste composée uniquement d'habitants non politisés et de toute sensibilité, explique le candidat dans un communiqué. Le CHU de Dijon continue de se mobiliser pour la sensibilisation. Depuis mercredi, l'hôpital est devenu ambassadeur du don d'organes, une distinction remise par le réseau Greffe Plus qui fédère près de 400 associations. Le CHU intègre donc ce grand cercle de la sensibilisation, Nicolas Gomez. Oui, cette labellisation va nous aider à sensibiliser les personnels et les proches des patients à l'importance du don d'organes, selon Sébastien Prin, le responsable de la coordination hospitalière de prélèvement du CHU de Dijon. Car avec cette distinction, l'hôpital s'engage à informer les proches. Une plaque sera installée et elle incitera à réfléchir et à lancer le sujet au sein des familles. L'objectif à terme, réduire le refus de prélèvement, car aujourd'hui 31% des proches s'y opposent en cas de mort encéphalique au CHU de Dijon-Bourgogne. En 2024, 36 prélèvements ont été effectués dans l'établissement. Cette année, au 30 octobre, il y en a eu seulement 35. Et en France, près de 29 000 patients sont en attente d'une greffe d'organes. Dans le reste de l'actualité, une mère accusée d'avoir empoisonné ses deux filles dans les Landes. Elle est jugée à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Mont-de-Marsan. Elle est également soupçonnée de tentative de meurtre sur son ex-mari. Des faits remontant en 2019. Enea, 18 ans, était morte après une surdose de médicaments. Des traces similaires avaient été retrouvées chez sa sœur. La mère, qui nie toute responsabilité, affirme depuis toujours que son aîné s'est suicidé. La polémique autour de la sortie d'un narcotrafiquant considéré comme dangereux. Ce détenu de la prison de Vendin-le-Vieil bénéficie d'une permission de sortie pour un rendez-vous professionnel du côté de Lyon. Un homme qui est connu pour s'être déjà évadé. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, lui, a annoncé hier vouloir réformer les règles d'application des peines pour les criminels les plus dangereux. Et puis le budget entre les mains des sénateurs. Le projet de loi de finances pour 2026 est examiné à partir d'aujourd'hui en commission au Sénat. Et après le rejet du texte modifié par les députés à l'Assemblée nationale, c'est la version initiale gouvernementale qui doit être débattue, avec un calendrier qui se resserre. Le budget qui, on le rappelle, doit être adopté avant le 31 décembre. Bonne fin de journée sur Fréquence Plus.